visible, celui qui sonde le cœur et le rein. Merci, ô tendre Père. Père, ce moment entre tes mains, viens nous parler par ton esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous disposons nos cœurs afin de recevoir cette parole. Nous voulons écouter les insides d'Éternel. Nous voulons recevoir ta révélation, Téréma, ô Père. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse s'éloigner loin de nous au nom de Jésus. Seigneur, que je sois juste un instrument que tu vas utiliser, le canal par lequel tu vas passer pour transmettre, Seigneur Dieu, ta parole à ton peuple, au roi. Merci, Seigneur. J'empêche au roi tout voyage de pensée. J'empêche tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, tout esprit de sommeil spirituel. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de nos âmes, corps et esprits. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Okay. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur. Parce qu'on ne sait pas saluer. Beaucoup sont arrivés en retard. Et j'aimerais que tu te déplaces, tu dis un mot, une belle parole à ta soeur, à ton frère. Juste une parole d'amour. Dis-lui une parole d'amour qui va consoler son cœur. Alléluia. Nous sommes dans le Seigneur des frères et des sœurs. Alléluia. Parce que nous sommes issus d'un même Père. Donc, nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Quand tu vois ton frère ou ta sœur, il faut le saluer, il faut la saluer avec joie. Je crois que chacun de nous, quand il voit son frère biologique ou sa sœur biologique, il sera rempli de joie. Amen. Il va le saluer avec joie en lui demandant comment tu vas. S'il est marié ou si elle est mariée, comment va ta famille? Alléluia. Pourquoi pas celui qui est mon frère ou ma soeur en Jésus? Je vais vous dire, et j'ai toujours l'habitude de le dire, ça c'est la plus meilleure famille. C'est plus qu'une famille biologique. Alléluia. Parce que nous sommes issus d'un Père qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est là que nous allons vivre tous ensemble dans sa gloire. Le jour où le Seigneur viendra, tous nos frères et sœurs biologiques qui n'ont pas Christ dans leur vie vont rester et ils vont périr. Ils ne seront pas ensemble avec nous. Alléluia. Dans la félicité, ils ne seront pas ensemble avec nous. Ils vont rester. Eux, ils vont aller de l'autre côté. De l'autre côté, là où il y aura des grincements des dents et des pleurs, qu'on appelle enfer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous serons ensemble dans la joie en train de louer notre Dieu, notre roi. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la joie, nous avons un amour entre nous. Il y a l'amour. Bien aimé, nous faisons la joie du cœur de notre Père. Alléluia. Il ne faut pas avoir l'esprit de calomnier ton frère ou ta soeur. Il ne faut pas jamais chercher à parler de mal de ton frère ou de ta soeur. Alléluia. Suivez-moi ce que je dis. C'est très important. Amen. Parce que le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous laisse un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Père, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Donc nous devons être un en Jésus. Alléluia. Nous avons un ADN que le monde ne peut pas l'avoir. Nous avons l'ADN de notre Dieu. Nous avons l'ADN de Jésus-Christ. Donc, étant les enfants de Dieu, nous sommes obligés de nous aimer. C'est une obligation, c'est un commandement de notre Père. Alléluia. Notre grand frère nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous appelle mes frères, je vous appelle mes amis. Jésus-Christ est notre grand frère. Alléluia. Le premier-né de toute la création. C'est dans le Proverbe chapitre 22. Chapitre 8, verset 22. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec le message de la fois dernière
On avait parlé, le thème c'était de Gethsémane à la croix. Alléluia. Or, l'Esprit m'a ajouté un autre thème, c'est-à-dire, au lieu de Gethsémane à la croix, mais c'est de Gethsémane à la résurrection. C'est-à-dire, de Gethsémane, nous avons vu de Gethsémane à la croix, et aujourd'hui nous allons voir de la croix, c'est-à-dire après la mort de Jésus. Quand il a expiré, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à sa résurrection? Alléluia. Donc, de la croix à la résurrection. Ce matin, nous allons voir de la croix à la résurrection, c'est-à-dire après la mort à la croix. Nous allons lire dans Hébreux chapitre, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50. À partir du verset 57. Nous allons lire Matthieu 27, à partir du verset 57. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Verset 59, Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Je reprends. Le soir venu, arriva un homme riche. J'aimerais qu'on puisse lire cela, nous tous. 1, 2, 3. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Amen. La parole du Seigneur, on peut s'asseoir. Maintenant, on nous parle de Jésus-Christ après sa mort. Alléluia. Mais avant de toucher ce que nous venons de lire, je vais d'abord toucher quelque chose de très important qui s'était déroulé sur la croix. Alléluia. Parce que le thème c'est quoi? C'est de la croix à la résurrection. C'est-à-dire, après la mort de Jésus, jusqu'à sa résurrection. Donc, quand il avait dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Et la Bible dit, il expira. C'est-à-dire, il mourut. Amen. Et quand il était mort, qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé quand il était mort? Aujourd'hui, vraiment, je vais beaucoup lire. Je vais utiliser les versets bibliques pour démontrer cela à la lumière des Écritures. Amen. Supportez-moi parce que je vais beaucoup lire. Alléluia. Un enfant de Dieu doit toujours confirmer la parole de Dieu. Et c'est qu'on dit dans la parole de Dieu. Il faut que les Écritures nous confirment ce qu'on nous dit. Amen. Ce n'est pas un péché.
D'ailleurs, c'est bien comme ça. Ça nous poussera de lire, avoir l'esprit de lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu 27, toujours à partir du verset 50. Qu'est-ce qui s'était passé lorsque Jésus a poussé le dernier cri? Verset 50 du Matthieu chapitre 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent, verset 53, des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. On nous parle de Jésus lorsqu'il a expiré, lorsqu'il est mort. On nous dit qu'après avoir poussé ce grand cri, il rendit son esprit. Je veux te rappeler que Jésus-Christ n'avait rendu âme, mais il avait rendu son esprit. Alléluia. Par contre, l'homme, quand il meurt, si aujourd'hui moi je meurs ou toi tu meurs, tu vas rendre ton âme, pas ton esprit. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui vas rendre cette âme, c'est Dieu qui va prendre cette âme. Dieu qui va ordonner à ce que ton âme sorte de ton corps. Mais quant à Jésus, ce n'est pas l'homme qui a décidé, mais c'est lui-même qui s'est décidé. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, quand il est mort, la Bible nous dit que, et voici au 51, le voile du temple se déchira en deux morceaux. Le voile du temple se déchira à deux morceaux. Si nous retournons en arrière dans Lévitique chapitre 16 du verset 2, on nous parle du voile du tabernacle. Ceux qui étaient dans l'enseignement qu'on avait vu le tabernacle, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Dans le tabernacle, la construction du tabernacle, ou dans le temple de Salomon, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. Il y avait le lieu, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors le lieu très saint, pour y accéder, il y avait un voile. Et ce voile-là, il y avait une fois par an, le sacrificateur entrait. Le sacrificateur Aaron, c'est Aaron le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint pour faire des sacrifices d'adoration, pour plaider la cause, les péchés du peuple. Et une fois par an, parce que Dieu avait dit, dis à ton frère Aaron, pour qu'il ne puisse pas mourir, de ne pas venir à tout moment dans ma présence dans le lieu très saint. C'est là, bien aimé dans le Seigneur. Et il est confirmé dans le livre de Hébreux chapitre 9 du verset 7 au verset 12. Si nous lisons, nous allons voir que Hébreux nous dit qu'une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Un souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an. Mais la Bible nous dit, dans le verset 51 du livre de Matthieu, nous avons lu que lorsqu'il est mort, notre roi, notre Seigneur, le voile du temple s'est déchiré. Le voile qui empêchait le sacrificateur d'entrer, de voir le peuple qui était dans le lieu ou dans le parvis, de voir dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche, là où il y avait l'arche de l'Éternel, là où il y avait la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui est entré là-bas. Il faut être le souverain sacrificateur pour entrer là-bas. Il y avait seulement Aaron et Moïse qui avaient accès dans ce lieu-là. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu, c'était que tous ces enfants doivent être dans sa présence. Amen. Dans sa présence. Dieu voulait dans sa pensée. Depuis le jardin d'Éden, tous les soirs, Dieu venait visiter Adam et Ève. Avant qu'ils puissent tomber, ils tombent. Dieu les visitait chaque jour. Donc Dieu aimait voir ses enfants devant lui, auprès de lui. Mais quant à ce lieu saint, ce lieu très saint, les enfants de Dieu ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Seulement le sacrificateur qui devait y accéder.
pourquoi lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré, c'est-à-dire il a inauguré le lieu très saint. Maintenant, le lieu très saint a donné l'accès à tout celui qui est enfant de Dieu. Dit accéder. Alléluia. Ce n'est pas pour rien ce temple, ce voile était déchiré. Afin que toi et moi, nous puissions avoir accès libre dans ce lieu très saint, là où il y a la présence de Dieu. Alléluia. La Bible a dit, il le confirme dans Apocalypse chapitre 1, du verset 6, il dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, la mort de Jésus sur la croix a fait que tout celui qui va l'accepter comme son Seigneur et Sauveur devient membre de la sacrificature. Alléluia. C'est-à-dire, il fait partie des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire, ce royaume est composé que des sacrificateurs. Tout celui qui est membre du royaume de Dieu, il est supposé être un sacrificateur. Alléluia. Or, dans le livre d'Exode, c'est Lévitique, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui entrait une fois. Et aujourd'hui, étant des sacrificateurs, nous sommes obligés d'y entrer, mais pas une fois, mais à tout moment. Parce que le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, a traversé. Il fallait qu'il traverse le tabernacle, le plus grand tabernacle qui n'est pas construit de la main d'homme. Alléluia. Parce que le tabernacle de Moïse était conçu par l'homme. Mais le grand tabernacle, le plus grand tabernacle qui est spirituel dans le royaume des cieux, c'est-à-dire là où Dieu habite, le tabernacle là n'est pas construit par la main d'homme. C'est Dieu qui l'a construit. Alléluia. Et maintenant Jésus est entré une fois. Il devait traverser, percer. Il devait percer. La Bible dit que le voile était déchiré du haut en bas, non du bas en haut. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Le voile était déchiré du haut en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le ciel nous a donné accès, nous qui sommes sur la terre, d'y accéder quand nous voulons. Je peux me décider aujourd'hui, dès que je sors, j'entre dans la présence de Dieu, il va m'accepter. Donc pour moi, il n'y a pas question de temps, il n'y a pas question d'une année seulement. Il n'y a pas question d'entrer dans la présence de Dieu 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. À tout moment, quand tu veux, la voie est libre. Alléluia. Quel privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit m'a dit, pendant que je priais là, il m'a dit, tout ce que nous sommes en train de voir, ce qu'il est en train de nous enseigner, c'est pour que nous comprenions la valeur. Parce que c'est le propriétaire qui connaît la valeur de ce qui lui appartient. Alléluia. C'est moi qui connais la valeur de ce que j'ai. Je connais la valeur de ma ceinture. Je connais la valeur de mes chaussures. Je connais la valeur de ce qui m'appartient. Je connais la valeur de ma femme. Je connais la valeur de mes enfants. Parce qu'ils m'appartiennent. Personne d'autre, ni sa maman, ni son papa, ni ses frères, ni sa soeur ne connaissent pas sa valeur. C'est lui qui connaît la valeur de maman Chantal. C'est moi. Parce qu'elle m'appartient. Alléluia. Donc Jésus connaît la valeur de la croix. Il connaît la valeur de la croix. Voilà pourquoi il est en train de nous expliquer, nous fait entrer dans sa vision pour que nous puissions comprendre la valeur de la croix. La valeur de la mission qu'il était venu faire sur la terre. Bien aimé, je vais te confirmer une chose, que Jésus-Christ a fait un grand travail. Qu'aucun homme, ni dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne peut faire le travail que Jésus-Christ a fait. C'était un travail énorme, excellent. Alléluia. Il a déchiré le voile afin que toi et moi ayons l'accès quand nous voulons. Personne ne viendra chez toi dire va dans la présence de Dieu. Toi seul, tu vas décider. Quand tu veux décider, tu décides. Quel privilège. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui le président Trump pourra dire bon, je vais aller en Russie. Il prend son avion, sans visa, il part.
Il appelle, j'arrive. Pas, il arrive. Macron peut dire, bon, je vais au Gabon. Il appelle. Le protocole appelle, le président veut rendre visite au président gabonais. Sans visa, il part. Alléluia. Et nous avons accès dans le royaume des cieux, sans visa. Alléluia. Sans visa, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crains rien. Tu as l'accès dans le royaume des cieux, sans visa. Ce n'est pas que tu vas rester dans le parvis, dans le lieu très saint, là où il y a le trône de Dieu. Quand tu entres dans l'adoration, tu entres dans la présence de Dieu, c'est devant son trône que tu te présentes spirituellement. Alléluia. Ce n'est pas dans le parvis. Parce que si tu es dans le parvis, tu ne verras pas le grand roi assis sur son trône. Or, quand tu entres dans le lieu très saint, c'est là où il habite, là où il demeure, c'est là où tu vas rester. C'est là où il veut que ses enfants s'approchent de lui. Là où il reste, il habite devant son trône. C'est pour toi, c'est pour moi, ces lieux-là. C'est pour notre papa. Alléluia. Voilà pourquoi notre Seigneur a inauguré cela. Donc, il a donné cet accès à tout moment. Quand tu veux, bien-aimé. Quand tu veux, va dans la présence de Dieu. Quand tu veux, invoque Dieu. Ce n'est pas question d'avion, ce n'est pas question de visa. Quand tu veux. Quand tu veux. C'est le Fils qui a accès dans toutes les pièces de la maison. Même dans la chambre des parents. Amen. Même dans la chambre des parents. Ils ont accès. Un fils a accès dans la maison de ses parents. Alléluia. 2, 3 ou 4 fois, c'est déjà passé chez nous. On dort. Du coup, on se réveille. On voit Samola debout dans notre chambre. Quoi? Oh, j'ai fait un mauvais rêve. Elle n'a pas frappé, elle est entrée. Alléluia. Pendant que nous dormons. Pourquoi? C'est là où elle habite. C'est sa résidence. Donc, elle a accès. Andy peut avoir accès. Tant que nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons accès dans la présence de Dieu. Il faut en profiter, bien aimé dans le Seigneur, d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des richesses dans la présence de Dieu. Il y a de ces choses réservées aux sacrificateurs. Il y a de ces choses, bien aimé, parce que c'est Aaron qui voyait, Moïse qui voyait, qui touchait les chérubins qui étaient dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, bien-aimé. Ce sont eux qui voyaient la présence de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour toi. Pourquoi tu n'arrives pas à toucher la gloire de Dieu? Alléluia. Pourquoi on n'arrive pas à toucher la gloire de Dieu? Peut-être parce que nous ne comprenons pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu as droit à toucher à la gloire de Dieu. Tu as droit à toucher, je répète, à la gloire de Dieu. Parce que le voile était déchiré en deux. C'est le ciel qui a donné accès. Ce n'est pas la terre qui a donné accès, mais le ciel qui a donné accès. Quand Jésus a traversé, il a pris la clé, il a ouvert la porte du ciel. Pour toi et pour moi. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Au verset 52. Donc, ce qui s'était passé, le premier point, le voile était déchiré, c'est-à-dire l'inauguration du lieu très saint, de l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu que nous avons maintenant accès, que l'homme n'avait pas accès. Israël, le peuple n'avait pas accès d'entrer dans le lieu très saint, seulement jusqu'à présent. Personne en Israël n'est entré dans le lieu très saint, mais toi tu as l'accès. L'Église a l'accès. C'est la femme qui a l'accès, bien-aimé. C'est la femme qui connaît la chambre, les 4 coins de la chambre. C'est la femme. Le fils peut entrer, mais il a des limites. Le fils ne peut pas ouvrir la valise de son père ou de sa mère. Mais celui qui a la clé d'ouvrir la valise du mari, c'est la femme. Le fils n'a pas le droit d'ouvrir le sac de sa maman qui est dans la chambre. Mais c'est l'homme qui a le droit. Alléluia. Donc l'Église a le droit de toucher, de voir tout ce qui lui appartient. Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a. D'ailleurs, je vais dans Apocalypse. Jean a dit, j'ai vu sur sa cuisse. Il dit sur sa cuisse
écrit un nom sur sa cuisse. La cuisse, Jean a vu sur la cuisse de Jésus. Qui pourra voir la cuisse du mari si ce n'est que la femme? Alléluia. Ce n'est pas un tabou. Amen. Qui pourra voir la cuisse du mari, de l'homme, si ce n'est que sa femme? Donc l'Église a accès à d'autres choses que personne ne peut en avoir. Même les anges n'ont pas cet accès. Alléluia. Est-ce que tu connais ta position devant Jésus? Amen. Est-ce que tu connais ta position devant Jésus? Si Jésus a accepté, il a ouvert les yeux des gens de voir ce qui était sur sa cuisse. C'est-à-dire l'Église qui a accès à d'autres choses, de toucher le Seigneur, que les anges n'ont pas droit, mais l'Église a ce droit. Tu as droit. Voilà pourquoi les anges nous envient. Parce que les anges savent que l'homme qui a cru en Jésus, à notre Seigneur, a droit. Alléluia. D'ailleurs, nous sommes plus que les anges. Il a fait des anges le vent. Alléluia. Les anges sont les messagers de Dieu à notre service. Mais nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus. Il y a une différence entre l'épouse et un serviteur. Les anges sont les serviteurs de Dieu, mais nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça que je te dis? Je voulais t'amener jusqu'à comprendre le niveau, la place que tu as devant Jésus. La place que quand Jésus a donné accès dans le royaume des cieux, la place que tu mérites. Amen. La Bible nous dit, dans 51, non 52, et voici le temple se déchirant en deux, du haut en bas, la terre trembla. Quand la terre a tremblé, les rochers s'effondirent. Les rochers s'effondirent. Les rochers, quand se sont fendus, et les tombeaux s'ouvrirent, et le corps de plusieurs saints étaient décédés, ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus a rendu son esprit, la Bible a dit les tombeaux s'ouvrirent. Tous les tombeaux des saints étaient ouverts. Les saints sont ressuscités. Alléluia. Les saints sont ressuscités. Les saints sont ressuscités. Matthieu, nous avons lu dans Matthieu 52, 53. Le tombeau s'ouvrit, les saints sont ressuscités. C'est-à-dire, la mort de Jésus, il fallait que Jésus meure, prenne la place de ceux qui étaient morts afin qu'ils soient ressuscités. Donc la mort de Jésus a fait que toi et moi, nous ayons la vie. Alléluia. Il fallait qu'il meure. Parce que s'il ne mourait pas, on n'allait pas voir la vie. On n'allait pas avoir la résurrection. Donc Jésus devait mourir afin que ces tombeaux puissent être ouverts pour que les saints sortirent de leur tombeau. Et la Bible dit que les familles ont vu leurs membres des familles qui étaient morts. Si était aujourd'hui, nous étions en Afrique, nous verrons, tu verras ton grand-père ou ton frère ou ta soeur ou l'un de tes parents qui était mort, tu connaissais, tu verras venir jusque chez toi, il te salue. Il te dit bonjour. Je pense que tu vas fuir. Alléluia. Tu fuiras. Mais en Israël, les hommes n'ont pas fui. Pourquoi? Ils ont compris. Parce qu'il y avait la vie qui est entrée dans les tombeaux. Il a fait sortir les morts. Alléluia. Il a fait sortir les morts. Quel privilège. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean chapitre 15, chapitre 5, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui auront entendu vivront. Alléluia. Vivront.
Donc les morts là, ils ont entendu la voix du Seigneur. Ils sont sortis. Donc la mort de Jésus était la résurrection des morts, des saints, étaient ressuscités. Et ce sont des choses qui étaient passées en Israël. La puissance de la mort de Jésus a créé la vie où il y avait des morts. Laisse-moi te dire, prière que ce soit la mort de Jésus puisse ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Que sa mort sur la croix ressuscite ce qui était mort, les choses spirituelles, les choses physiques qui étaient mortes dans ta vie, soient ressuscitées au nom de Jésus. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Troisième point. Troisième point. Et la Bible dit, au verset 54, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Ils ont proclamé, ils ont témoigné à cause de ce qu'ils ont vu. Alléluia. Laisse-moi que tu témoignes des choses grandes. Parce que Jésus-Christ était mort. Laisse que tu témoignes dans ta vie des grandes choses devant ceux qui ne croient pas. Les centeniers là ne croyaient pas en Jésus. Mais ce qu'ils ont vu, ils ont cru. Alléluia. La Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé. Crois seulement, tu seras sauvé. Crois à la mort de Jésus, tu seras sauvé. Crois à sa mort. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas à la mort de Jésus. Laisse-moi te dire, c'est l'un, bien-aimé du Seigneur, de points de la sainte doctrine. La mort de Jésus, qui était vraie, réelle. Alléluia. Jésus était mort. Crois à sa mort. C'est à cause de sa mort que tu es là. Nous sommes là. Amen. Je veux lire Jean 19. Jean 19, verset 31 au verset 34. Jean 19. Jean 19 du verset 31 au verset 34. C'était le jour de la préparation et pour ne pas laisser le corps en croix, là on avait déjà lu, pendant le sabbat, or, ce sabbat était un jour. Les Juifs demandèrent à Pilate de le faire enlever après avoir brisé les jambes. Écoutez, je reprends. C'était le jour de la préparation et pour ne pas laisser le corps en croix pendant le sabbat. Or, ce sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33. Arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne le brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance et aussitôt il sortit l'eau et le sang. Dis l'eau et le sang. Alléluia. En Israël, lorsque on crucifie les brigands, comment on les tuait? On les brisait les jambes. On te brise les jambes et à partir de cette douleur-là, tu vas expirer. Maintenant, c'était le jour de sabbat, la préparation de Pâques. C'était le jour de Pâques. Qu'est-ce qui s'était passé? Il devait enlever tout ce qui était sur la croix. Et Jésus et les deux brigands, ils viennent auprès du premier brigand qui était à sa gauche. On les brise les jambes. On va sur l'autre, on brise les jambes. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont trouvé Jésus déjà mort. Alléluia. Qui avait tué Jésus?
Parce que la mort de ces deux brigands devait être accompagnée par le brisement de leurs jambes, de leurs os. Mais Jésus, qui l'avait tué? Hein? Qui avait tué Jésus? Alléluia. Ce qui était fait, ça fait que ça puisse s'accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Dans Exode chapitre 12, Dieu dit, vous mangerez à la hâte. Quand il parlait de la Pâque, comment ils vont immoler la brebis. Vous allez immoler, vous allez manger tout entier, mais ne brisez pas les os. Que les os de cette brebis ne soient pas brisés. C'était l'image de Jésus qui devait mourir le jour de la Pâque et que ses os ne pouvaient pas être brisés. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, dans Jean 10, il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel que l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Il dit, personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie. Je le donne de moi-même. Donc Jésus sur la croix, personne n'a tué Jésus. Quand j'étais à Paris, il y avait un pasteur qui était venu des États-Unis. Il avait dit que c'était un ange qui avait tué Jésus. Ah! Alléluia. Un ange qui avait tué Jésus. Quel ange pourra oser de venir tuer le roi des gloires? Pendant que lui-même, il a prophétisé. Il a dit, moi-même, je donne ma vie. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, du verset 11, je vais lire. Jean 10, verset 11, il dit, moi, je suis le berger et le berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Pour ses brebis. Verset 17, écoutez ce que la Bible dit. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la récupérer. Au verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc personne n'a tué Jésus. C'est Jésus qui s'est donné lui-même en rançon. Il s'est donné lui-même sur la croix. Il a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi. Si quelqu'un te dit qu'on a tué Jésus, ce sont les Juifs, les Romains qui ont tué Jésus ou des Juifs qui ont tué Jésus, dit c'est faux. Tu as menti. Va lire Jean chapitre 10, du verset 11 au verset 18. Va lire. Recommande-le. Envoie-le d'aller lire. Jean 10, verset 11 au verset 18. C'est Jésus lui-même qui s'est donné. Il s'est donné sa vie. Personne ne l'a tué. Personne n'avait le pouvoir de tuer le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu qui s'est donné. D'ailleurs, il dit, mon Père même, parce que je donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus a donné sa vie pour toi. Il a accepté la mort à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Donc voilà. Lorsque Jésus est mort, ces trois choses se sont passées. La Bible dit quoi? Lorsqu'il est mort, le centenier a constaté la mort de Jésus. Maintenant, il a percé la côte. Pourquoi il a percé la côte? Il a percé la côte pour se rassurer si réellement il était mort. Or, ce n'était pas ça la raison. C'est afin d'accomplir le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie dit que l'eau et le sang sortent de lui. L'eau et le sang sortent de lui. C'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, on prophétisait déjà dans l'Ancien Testament de la mort de Jésus, comment ça va se passer. Et laisse-moi te dire, l'eau et le sang est sorti afin que l'Église puisse avoir la voie pour sortir, pour être née. C'était pour la naissance de l'Église. Une femme, si elle est enceinte, elle veut accoucher, la chose qui sort avant, c'est l'eau et le sang. Avant que l'enfant sorte, si l'eau et le sang ne sortent pas, ce n'est pas un signe qui montre qu'il veut accoucher. Le médecin saura qu'il veut bientôt accoucher parce qu'il voit la présence de l'eau et du sang.
Et l'eau et du sang qui étaient sortis sur la croix, c'était la présence de la naissance de l'Église. Que l'Église devait être née. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Encourage-moi pour prêcher. Ah, papa, tu exagères. Sois béni. Alléluia. Non, je nous dis les choses qui sont vraies afin de comprendre la valeur de ce qui s'était passé sur la croix. Cette valeur-là. Parce que nous négligeons ce sujet. Alléluia. L'eau qui était sortie de la côte. Je nous renvoie dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On nous parle de la formation, de la création de l'homme et de la femme. Comment Dieu a créé l'homme et comment Dieu a créé la femme. La Bible nous dit qu'il avait fait tomber un sommeil profond, l'homme, dans un sommeil profond, et il lui arracha une de ses cordes pour aller faire quoi? Former la femme. Donc, la lance qui était percée dans le côte de Jésus, dans le côté là de Jésus, c'est afin que la côte soit tirée. L'esprit devait tirer une côte pour former la femme. L'église. Jésus-Christ, dans un profond sommeil, on devait lui faire sortir la côte, une côte pour former l'église. Et maintenant, Jésus, il manque une côte. Jésus manque une côte. Jésus attend le jour où la côte va rentrer là où elle était tirée. Alléluia. Je vais te dire, frère, toi qui n'es pas encore marié, il y a ta côte quelque part. Prie seulement Dieu. Dieu va te ramener jusqu'à ce que tu vas retrouver ta côte. Côte, il y a le corps là où tu as été tiré. Prie Dieu afin qu'il te ramène jusque là où il t'avait tiré. Alléluia. Je peux porter la chaussure 44. Mais il y a d'autres 44, si je porte, j'ai mal aux pieds. Il y a d'autres 44, si je porte, c'est grand. Donc, le 44 de ma mesure existe. Alléluia. Donc, je dois me chausser, mettre des chaussures 44 que je serai à l'aise. C'est-à-dire, quand tu vois, bien-aimé, tu veux être époux, on t'épouse, tu es quelque part, tu souffres, bien-aimé. Peut-être, je dis peut-être. Peut-être ce n'est pas le corps là où Dieu avait tiré la côte. Parce que l'homme là souffre. On a forcé la côte. Et ça nous fait mal. Alléluia. Voilà pourquoi avant de te marier, va consulter l'Éternel. Il sait là où elle avait déposé la côte. Et il sait où. Là où il avait, il a gardé le corps, là où tu as été tiré. Ne te précipite pas. Attends le temps de Dieu. Parce que vous faites les mêmes chemins jusqu'à ce que vous allez arriver dans le même point commun où vous allez vous rencontrer. Alléluia. Faites attention à de la route. Tu peux dévier. Alléluia. Lorsque ton corps arrive, Dieu, quand se présente devant toi, il ne viendra pas comme un prince. Il ne viendra pas comme un homme riche. Il viendra comme un barbon, comme un fou, comme quelqu'un de sans valeur pour te tromper. Oh, c'est lui le Seigneur. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a visité 2 fois. Une fois comme un fou, deuxième fois comme une personne normale. Comme un fou, j'avais des doutes. Mais lorsque je suis passé, j'ai senti des chairs de poule. J'attendais à moi, j'ai entendu une voix en moi me dire, dis-lui bonjour. Je n'ai jamais vu, c'était en Italie, je n'ai jamais vu un fou propre. Un fou. Mais il avait un teint là. Je n'ai jamais vu un fou pareil avec la peau pareille. Mais un fou. Une fois, il me disait, dis-lui bonjour. J'ai douté. Dis-lui bonjour, 3 fois. Je suis passé, on s'est croisés. J'ai fait 5 pas. J'ai tourné en arrière pour voir, il n'était plus là.
Alléluia. La deuxième fois, c'était la gare La Part-Dieu. J'attendais le bus de 3h du matin pour aller en Italie. Vers les 1h, 1h30. J'étais là en train d'écouter les messages. Je sais pas, oui, c'était un message dans mon portable. J'ai vu un monsieur, normal. Il était là à côté de moi. Il me dit bonjour. Je dis bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Je dis non, j'écoute la prédication. Tu es croyant? Il dit oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Je dis moi, oui, je crois en Jésus, c'est mon sauveur. Il dit, tu as dit vrai. Maintenant, il était là, il s'est déplacé, il est parti de l'autre côté. J'ai tourné le regard, je le suivais, il continuait à pas, il s'est arrêté quelque part à quelques mètres. J'ai regardé à droite, quand je tournais mon visage vers là où il s'était garé, il n'était plus là. Alléluia, il n'était plus là. C'était la visitation divine. Et Dieu peut t'envoyer ton mec, ton homme, avec un aspect un peu bizarre. Tu diras, oh, moi, ce n'est pas de mon genre. Ça, ce n'est pas de mon genre. Alléluia. Oh, c'est lui l'homme que Dieu t'a envoyé. Ne vois pas l'apparence extérieure. Parce que Dieu sait ce qu'il a caché en lui. Alléluia. Donc quand tu vois s'il y a des choses qui bougent en toi, dis, ah, c'est lui le Seigneur, c'est lui. Mais je sais que le Seigneur parlera. Mais ce qui fait défaut, il y aura des doutes. Ce n'est pas de mon genre. Alléluia. Vous les Français, c'était entre parenthèses pour nous dire, vous qui n'êtes pas encore mariés, consultez l'Éternel. Jésus-Christ était mort afin qu'on lui a tiré la côte pour que toi et moi, nous ayons la vie. Afin que l'Église trouve la vie. Afin que la femme soit formée. Nous sommes maintenant dans le laboratoire du Saint-Esprit qui est en train de former la femme. Là où la côte était tirée, nous sommes dans le laboratoire du Saint-Esprit. Il est en train de former la femme de Jésus. Et ces jours-là, maintenant, il va ramener la femme, l'Église, vers l'époux. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 22 a dit, et la femme et le Spirit disent, viens. Alléluia. Donc c'était là les trois choses. Lorsque Jésus-Christ est mort, ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alléluia. Nous allons lire maintenant. On avait lu Matthieu chapitre 27 du verset 57. Hein? On avait lu quoi? On avait dit, le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph 59 prit le corps de Jésus, l'enveloppa d'un linceul immaculé. 60 et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre. À l'entrée du tombeau et s'en alla. Il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. La grande pierre qu'on avait roulée afin que l'homme ne puisse pas le dérouler pour ouvrir le tombeau. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'on avait mis des gardes pour surveiller la tombe de Jésus. Pour qu'on ne vienne pas voler le corps et dire qu'il est ressuscité. Maintenant, souvenez-moi très bien, qu'est-ce qui s'était passé lorsque Jésus, on lui a mis dans le tombeau? Qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ a fait un travail fantastique, excellent. Jésus-Christ a fait une mission excellente. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est à la gloire du Père. Si tu fais ta mission avec fidélité, une mission excellente, tu seras à la gloire du Père. Alléluia. C'est une promesse. Bien aimé, la Bible dit, nous allons lire Ephésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4, verset 8 au verset 9. Éphésiens 4, chapitre 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un me prépare Hébreu, chapitre 13 du verset 30. 20. Quelqu'un me prépare Hébreu 13, 20. Parce que ce que nous allons lire, ça sera confirmé dans Hébreu chapitre 13 du verset 20. Quelqu'un me prépare. Alors, je lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 8 au verset 9. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Je reprends le verset 9. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Hébreu chapitre 13, du verset 20. Qui a trouvé? Tiens. Hébreu chapitre 13, verset 20. Hébreu chapitre 13, le verset 20. Le Dieu de paix a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui a scellé de son sang d'alliance éternelle. Il l'a institué comme souverain berger de ses brebis. Ça c'est 20. Ouais, c'est fait. 21, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est bon. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Jésus-Christ, Éphésiens nous dit qu'il est descendu jusqu'à la région inférieure de la terre. Alléluia. Région inférieure de la terre. C'est quoi la région inférieure de la terre? La région inférieure de la terre, c'est l'enfer. On nous parle de l'enfer. Quand la Bible parle de la région inférieure de la terre, c'est-à-dire l'enfer, aux enfers, dans le séjour des morts. Donc Jésus, lorsqu'il est mort, Jésus, lorsqu'il est mort, il était allé jusqu'à la dernière région de la terre, c'est-à-dire jusqu'aux enfers, jusqu'au séjour des morts. Parce qu'il avait une mission à faire. La mission de Jésus, Jésus avait deux étapes. Il devait finir la mission avec les vivants et aller maintenant dans les régions inférieures de la terre auprès de ceux qui étaient morts. Alléluia. Je reprends. La mort de Jésus, lorsqu'il a mis dans la tombe, c'est pour qu'il puisse aller dans la région inférieure de la terre. Alléluia. Mais pour aller faire quoi dans la région inférieure de la terre? Hébreu chapitre 13, verset 20, on nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Or, avant que Jésus soit venu, qu'il soit mort, où allait mort? Ils allaient dans le lieu qu'on appelait les enfers, dans le séjour des morts. Tous, qui sont les Abraham, les Isaac, tous ceux qui sont morts dans le péché, allaient tous ensemble jeter
dans le lieu des enfers, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Maintenant, Dieu, Père, dit au Fils, maintenant tu as fini la mission sur la terre, va maintenant dans les régions inférieures, va dans le séjour des morts. Maintenant, tu dois aller là-bas. Ce n'était pas encore fini sa mission. Jésus, avec des yeux spirituels, Jésus n'était pas mort. Jésus n'était pas mort. Avec nos yeux charnels, oui. Mais spirituellement, Jésus n'était pas mort. Alléluia. Parce qu'il devait aller, descendre jusqu'à la terre, la zone inférieure, pour aller faire quelque chose de très important. Pourquoi Jésus était descendu à la région inférieure de la terre? 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 au verset 20. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Ça, tout le monde a trouvé. 1 Pierre, chapitre 3, du verset 18 au verset 20. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Verset 19. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux morts en prison. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Pourquoi Jésus était allé dans la région inférieure de la terre? C'est pour aller prêcher aussi ceux qui ont été morts. Jésus est fantastique. Il fallait que ce soit Jésus. Abraham avait raison de ne pas accepter. Ni Élie, ni les anges avaient raison de ne pas accepter cette grande mission, si ce n'est que Jésus lui-même. Alléluia. Il est descendu pour aller prêcher les morts. Mais quels morts? Maintenant, verset 20. Prêcher aux esprits en prison. Aux esprits en prison. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient libres. Amen. Ils vivaient dans la présence de Dieu. Et lorsque l'homme et la femme ont chuté, le diable a pris le pouvoir qu'ils avaient. Il a pris la clé de la mort. Il détient la clé de la mort et de séjour des morts. C'est lui qui contrôlait cela. Maintenant, tous ceux qui meurent, il les jette là. La Bible l'appelle la prison. Ils étaient tous emprisonnés là-bas. Alléluia. Tous emprisonnés. Le diable emprisonné, c'était le chef de la prison. C'est lui qui tenait la clé de la prison. La clé de la mort et des séjours des morts. C'est Satan qui tenait cela lorsqu'il a fait chuter l'homme. Mais Jésus mourant veut aller maintenant. Dieu dit, va prêcher ceux qui sont dans la prison. Ceux qui vont t'accepter seront sauvés. Au verset 20, il dit, en prison, qui avait été rebelle autrefois, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alléluia. C'est-à-dire tous ces rebelles qui n'ont pas cru à Noé, tous ces rebelles qui étaient morts à partir d'Adam jusqu'à le jour où Christ était mort, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible les appelle les rebelles, mais il y avait aussi des saints, des Abraham, les Jacob, Élie. Non, Élie n'était pas mort, il était monté au ciel. Alléluia. Enoch n'était pas mort, Enoch était enlevé au ciel. Les restes étaient enterrés, ils étaient dans la prison. Alléluia. Mais Jésus-Christ maintenant est allé prêcher. Jésus a prêché les morts. Voilà pourquoi, pour aller dans le séjour des morts, il faut que toi aussi tu meurs. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas aller là-bas. Donc Jésus devait mourir pour aller dans les régions inférieures de la terre.
il commençait à parler, à prêcher la bonne nouvelle. Qui peut prêcher aux morts si ce n'est que Jésus? Qui est cette mort-là? C'est celui qui était mort. On nous parle qu'il était dans le lieu de séjour des morts et il a prêché aux morts. Personne. C'est le seul travail que Jésus a fait. Jésus est allé prêcher les morts. Il a prêché les incrédules. Il a prêché tous ceux qui étaient morts. Et lorsque ils ont cru, parce qu'il y a beaucoup ont cru aussi à la prédication de Jésus. Alléluia. Il a cru, ils ont cru. Et lorsqu'ils ont cru, mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Le monde vivait, mais il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, dans le monde des morts, dans le séjour des morts. Ils ne savaient pas. Les vivants ne savaient pas. Seul le diable et les morts, et Jésus et Dieu, les anges, savaient qu'est-ce qui s'est passé. Jésus prêchait. Il prêchait le royaume des dieux aux morts. Pourquoi? Parce que ces morts-là n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Jamais parlé du royaume des dieux. Jamais parlé de la vie éternelle. Voilà pourquoi qu'ils devaient avoir la grâce. Cette grâce-là est venue une seule fois. C'est Jésus qui a amené cette grâce pour prêcher les morts. Il a prêché les morts, il a prêché les morts. Bien-aimé, il a prêché les morts. Notre roi a prêché les morts. Le prédicateur par excellence, l'évangéliste par excellence, Jésus-Christ. Il a prêché, il a convaincu le cœur des morts. Il a sauvé les âmes qui étaient condamnées dans la prison. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, si tu meurs dans le péché, personne ne viendra te prêcher. Parce qu'il a fait ça une fois, point barre, il ne fera plus. Il y a ces choses que Dieu a fait, et il a fait ça une fois pour toutes, point barre. Jésus ne reviendra plus jamais pour mourir encore sur la croix. Il a déjà fait ça. Jésus ne viendra plus mourir, aller dans la région, de la dernière région de la terre pour prêcher aux morts. Il a déjà fait ça. Si tu meurs dans le péché, même si tu cries, Seigneur, aie pitié de moi, c'est fini. D'ailleurs, la Bible dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Pendant que tant que nous sommes vivants, c'est le moment de chercher à marcher dans la crainte de Dieu. C'est le moment de chercher, de marcher dans la vie de sainteté. C'est le moment de prendre ta décision. De prendre ta décision. Et que si tu prends ta décision, sois ferme à ta décision. Que personne ne vienne te briser ta décision. Alléluia. C'est le moment, bien-aimé le Seigneur. Si on meurt, personne d'autre ne viendra plus jamais prêcher aux morts. Jésus l'a fait. Parce que depuis le monde à vie jour, ça n'avait pas existé. Ça n'a jamais été fait ces choses que Jésus a fait. Il a prêché. 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 Et il y en a beaucoup qui ont cru. Et lorsqu'il a prêché, il devait maintenant inaugurer la porte, ouvrir la porte du lieu du repos. Séparer les morts et les vivants. Ceux qui sont morts en Christ sont des vivants. Voilà pourquoi la Bible les appelle, il dit qu'ils sont en repos. Ce sont des vivants qui se reposent. Un mort ne se repose pas. Alléluia. Un mort ne se repose pas. C'est un vivant qui se repose. Donc les morts en Christ se reposent. Sont dans le lieu de repos, le lieu du repos. Ils se reposent en attendant qu'ils écoutent le son de la trompette qui va bientôt sonner. Qui va bientôt sonner. La trompette là va bientôt sonner. Je ne sais pas si on va arriver à 2030. Je ne sais pas. Les morts là attendent le jour du son de la trompette qui va sonner. Et la trompette là, ce sera que ceux qui auront l'esprit. Ceux qui auront l'esprit qui vont entendre.
écouter le son de la trompette. Ce n'est pas parce que je viens à l'église et que j'écouterai, j'entendrai le son de cette trompette. La trompette là, ce son-là, ce sont les rachetés de Dieu qui vont écouter le son de cette trompette-là. Ils auront une audition extraordinaire, spirituelle, les oreilles spirituelles. Ce sont les oreilles spirituelles qui vont entendre le son de la trompette. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur, je suis ministre de Dieu que je suis obligé, coûte que coûte, je dois écouter. Non. Ces jours-là, ce n'est pas question d'un évangéliste. Ce n'est pas question d'un prophète. Ce n'est pas question d'un intercesseur. Ce n'est pas question d'un prophète. Ce n'est pas question d'un apôtre, ni un docteur, ni un pasteur. C'est question d'enfants de Dieu. D'un saint de Dieu. D'un racheté de Dieu. Qui va entendre le son de la trompette. Qui va entendre le son de la trompette. Les morts là, ils entendent. Ils sont au repos. Jésus a fait ce travail. Il a ouvert la porte. Il dit, Abraham, passe là. Moïse, passe là. Toi, passe là. Vous tous qui avez cru à ma prédication, allez, passez là-bas. Alléluia. Passez là-bas. D'ailleurs, je vais dire une chose. Lorsqu'il était mort, quand on lui a enseveli, bien aimé le Seigneur, il est allé à la région de la terre. Il y avait la fête. Il y avait la fête dans la dernière région de la terre. Satan et ses démons étaient très contents. Ils étaient en train de boire des champagnes en enfer, c'est-à-dire le sang. Ils buvaient le sang parce que le monde des ténèbres, leur champagne, c'est le sang humain. Ils boivent le sang, ils dansent, ils mangent la chair des hommes. Ils dansent. Du coup, ils n'avaient pas un programme qu'un mort devait venir. Ils entendent à la porte quelqu'un est en train de frapper. Quelqu'un est en train de frapper. Ils font semblant. Le diable dit, mais qui est en train de frapper? Il appelle le démon qui tient le cahier là où on écrit les noms des morts qui devaient venir ces jours-là en enfer. Il dit, mais c'est complet. Maître, c'est complet. Personne ne doit devenir. Mais qui est en train de frapper? Ils entendent encore. Quelqu'un est en train de frapper. Tellement un dérangement. Le diable dit, allez, va ouvrir. Bien-aimés, ils étaient surpris. Le Fils de l'homme les a surpris. Lorsque le démon a ouvert l'enfer, ils ont vu le roi des rois. Ils ont vu le Seigneur des seigneurs. Ils ont vu celui qui était mort sur la croix. La Bible dit, il les a dépouillés. Ils ont rendu inférieurs. Il a rendu Satan impuissant, bien-aimé. Il a dit, donne-moi la clé des morts, la clé des séjours des morts. Allez, remets-moi ces clés. Le diable commençait à trembler. Ils ont tombé par terre. Le roi des rois se tient là. Il dit, allez, passe-moi les clés. Qui es-tu? Aiguillon de la mort, qui es-tu? Pour tenir captives les âmes que j'ai créées. Allez, passe-moi les clés. Le diable était tombé, ils étaient effrayés, ils tremblaient devant le roi des rois, devant le lion de la tribu de Juda, devant le créateur de toutes choses, devant le saint des saints, devant l'ancien des âges, devant Jésus-Christ de Nazareth, devant le lion de la tribu de Juda. Ils disent, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Toi, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Le diable a donné les clés. Il tremblait en donnant les clés. Il donnait les clés en tremblant. D'ailleurs, les clés sont tombées. Il a ramassé. Il a donné, maître, prends. Il a appelé Jésus, maître, Seigneur. Tu es Seigneur. Maintenant, Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus l'autorité sur mes siens. Il a pris les clés des morts. Il a pris la clé des séjours des morts. Lui-même, Jésus commence à contrôler. Il contrôle, bien-aimé dans le Seigneur. Et oui, ces choses qui s'étaient passées sous la terre, il prend le contrôle
de ta vie maintenant. Le diable n'a pas accès à ta vie, n'a pas touché à ta vie, parce que c'est lui qui décidait de la vie des hommes quand Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, il est descendu. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui est en train de contrôler la vie de ses siens. Il contrôle ta vie, contrôle ma vie. Personne ne peut toucher à ta vie si le Seigneur ne donne pas l'accès. Jésus-Christ. Il a ouvert le lieu du repos. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a fait passer tous dans le lieu du repos. Il a fait passer tous dans le lieu du repos. Alléluia. Je vais lire Hébreux chapitre 2, verset 14 au verset 15 pour confirmer ce que j'ai dit. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2 du verset 14 au verset 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Hein? Comment? Hébreux chapitre 2, verset 14 au verset 15. Au verset 15, il dit, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Tous ceux qui étaient retenus dans l'esclavage. Oh my God. Tous ceux qui étaient retenus dans l'esclavage, Jésus les a libérés par sa main puissante. Jésus a prouvé au diable. D'ailleurs, nous allons lire un verset bien aimé qui est dans Colossiens chapitre 2. Mais montez à cœur maintenant. Colossiens chapitre 2. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit confirme la parole. Le Saint-Esprit confirme. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Il confirme. Il garde quelques versets, il te souffle. Alléluia. Colossiens. J'ai dit quoi? Colossiens 2, verset. Voici, verset 14. Je commence par verset 13. Mais on m'a soufflé verset 14 ou verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez 14 au 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et le pouvoir et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Qui peut me donner la version Louis II, s'il vous plaît? La version Louis II. Je vais lire la version Louis II. Hein, maman? Louis II, c'est différent de ce que moi je lis. Hein? Tiens. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Toi qui étais esclave, toi qui étais condamné par ta famille,
Jésus-Christ avait déjà effacé l'acte. Bien-aimé, tout ce que les ténèbres avaient proclamé pour toi, Jésus-Christ sur la croix avait déjà effacé cela. D'ailleurs, il a dit en les clouant sur la croix. Ils étaient cloués sur la croix. La malédiction clouée. La mort clouée. La maladie clouée. Tout ce qui est la pauvreté cloué. Tout cloué sur la croix. Il a triomphé. Il a dit, bien aimé, quand il était sur la croix, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Le diable défilait devant Jésus. Le diable, Jésus a fait défiler le diable et ses démons devant lui. Il saluait Jésus sur la croix. Il saluait Jésus. Jésus les a rendus impuissants. Alléluia. Il a dépouillé les principautés. Il les a dépouillés. Dépouiller, c'est quoi? On lui dépouilla. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a été dépouillé. Hein? Parlez fort. Voilà. Enlever le pouvoir qu'ils avaient contre l'homme, sur l'homme. Jésus les a enlevés. Tout ce qu'ils devaient contrôler l'homme, Jésus les a dépouillés. Donc ils n'ont plus, bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir sur toi. Même si un oncle sorcier de ta famille dit, prononce des paroles de malédiction, toi, en face de lui, commence à rire. Commence à rire. Dis, mais je ris. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rire. Parce que sur la croix, tout a été noué. Ton maître, dis-lui, ton maître a été dépouillé. Il a été rendu impuissant. Jésus l'a rendu impuissant. Lui qui croyait être puissant, Jésus lui a rendu puissant, impuissant. Jésus lui a rendu impuissant. Alléluia. Il commençait à danser devant Jésus. Il commençait à danser devant Jésus. Et les gens qui étaient là regardaient la croix. Ils voyaient Jésus-Christ à l'agonie en train de bouger. Jésus-Christ ne parlait pas. Il a prononcé seulement 7 paroles. De 6e à la 9e heure, 7 paroles. Il était mort. Donc de 15h à 18h, 7 paroles seulement. Pendant de 15h à 18h, bien aimé le Seigneur, il y avait ces choses qui s'est passées sur la croix. Personne ne voyait. Personne ne voyait. Satan croyant qu'il a vaincu. Mais il dit, quelle erreur que nous avons faite de clouer cet homme. Il ne fallait pas qu'on lui pense sur la croix. Quelle erreur. Bien aimé, Satan était tombé lorsqu'ils ont vu Jésus dans le séjour des morts. Et c'est là, bien aimé, c'était le 2e jour. Jésus a fini la mission. Premier jour, la terre a dit, oh, nous avons vaincu. Nous avons vaincu. Il est descendu. On l'a enterré. Nous l'avons vaincu. 2e jour, bien aimé, la terre, les démons dansaient, fêtaient. Le 3e jour, la terre tremble. Il dit non, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter à garder mon Créateur. Je ne peux plus supporter. Qui suis-je moi pour garder à ça? Il a vomi. Le 3e jour, bien aimé, ils ont vu le tombeau vide. Jésus-Christ est ressuscité. Il a fini sa mission sous la terre. Il a fini sa mission, bien aimé. Il est sorti du tombeau. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Alléluia. Je vais lire, je vais chercher. Jésus a fait un grand travail. Un travail excellent. Jésus-Christ a fait un grand travail excellent. Je vais lire Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange descendu du ciel, un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Alléluia. On avait mis des gardes devant la tombe de Jésus. Nous avons lu qu'on avait posé le corps de Jésus dans la tombe et on a roulé une grande pierre. Je ne sais pas si c'était une pierre d'1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, c'est-à-dire de 3000 kilos, pour que personne ne peut. Mais les gardes qui étaient là, ils ont senti un tremblement de terre. Ils ont vu un éclairage, ils ont vu une lumière forte. Un ange est descendu du ciel qui brillait. Il a roulé la pierre. Et Jésus est sorti. Jésus est sorti. Mais je vais te dire que le tombeau est vide. Si tu vas à Jérusalem, tu trouveras le tombeau de Jésus vide. Les soldats ont tremblé. Bien aimé, ils sont restés, la Bible dit, ils sont restés comme des morts. Ils sont restés comme des morts, immobiles. Ils n'ont jamais vu des choses pareilles. Immobiles. L'ange, ils ont vu un ange puissant qui a roulé la terre. Et Jésus-Christ est sorti. Jésus-Christ est sorti. Jésus-Christ est sorti. Car il avait déclaré. C'est la déclaration de Jésus. Il avait dit, on lui demanda, on lui dit, donne-nous un signe de miracle. Il dit, détruisez ce corps, détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. Il croyait que le temple, il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. Et le 3e jour, la Bible dit, Jésus est ressuscité. C'était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Jésus-Christ était resté un dimanche matin. Il était ressuscité. Lorsqu'il est sorti avec toi. Il est sorti avec moi. Il est sorti avec tous ceux qui vont croire en son nom. Il est parti avec eux dans les lieux très hauts. Tu vis entre 2 mondes. Nous vivons entre 2 mondes. Ton esprit vit dans le monde de Dieu. Ton corps vit sur cette terre. Voilà pourquoi personne ne peut te toucher. Pourquoi? Parce que tu vis là où le Seigneur de gloire vit. Tu vis là-bas. Si tu crois. Si tu ne crois pas, tu restes là. Moi, je vis là-bas. Mon esprit vit là-bas. Alléluia. Mon esprit vit au ciel. Je suis esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. Parce que ton maître est esprit. Ton Dieu est esprit. Toi aussi, tu es esprit. Voilà pourquoi les démons, voilà pourquoi les sorciers n'arrivent pas à te toucher. Lorsqu'ils te cherchent la nuit quand tu dors, ils ne te voient pas. Pourquoi? Parce que tu es esprit. Eux sont esprits, toi esprit, mais eux n'arrivent pas à te voir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assis tu es assis là où Jésus-Christ est assis. Jésus-Christ t'a rendu invisible. Nous sommes invisibles devant le monde des ténèbres. Nous sommes invisibles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes invisibles. Tu sais quand est-ce que tu deviens visible? Lorsque tu pêches. Quand tu pêches, tu deviens visible. Pourquoi? Parce que la main du Seigneur n'est pas sur toi. Parce que c'est la main du Seigneur qui fait que nous deviendrons invisibles. Lorsque tu es saint, tu marches dans la crainte de Dieu. Dieu te couvre par ses ailes, comme un aigle, une poule couvre ses enfants. Dieu nous couvre les siens. Ceux qui marchent dans la crainte, Dieu les couvre. Devant les ténèbres, sont invisibles. Pourquoi? Il dit, toute flèche forgée contre toi sera sans effet. Parce que les flèches là, quand va arriver, va taper à côté, ne te tiendra pas. Bien aimé, il dit, 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu es au ciel. Tu es caché sous les ailes d'un aigle. Un aigle qui est Jésus-Christ. Tu es caché. Tu ne crois pas. Ouais, tu ne crois pas. Tu es caché, bien-aimé. Jésus-Christ a fait des choses excellentes. Il a fini sa mission. La mission de Jésus est finie. Maintenant, Jésus avait dit quoi? Dans Jean, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez à moi, croyez au Père. Car il y a beaucoup de demeures
dans la maison de mon père. Il faut que je m'en aille pour les préparer. Et lorsque j'aurai préparé ces places, je reviendrai pour vous prendre. Et là où je suis, pour que vous y soyez aussi. Alléluia. Il a sa parole. La Bible dit, dans le livre de Luc, dernier chapitre, verset 51, je crois, sur le mont des Oliviers, il était avec ses disciples. Il parlait. Du coup, il les voit maintenant en train de monter. En montant, la Bible dit quoi? Il les bénissait en montant. Pour aller où? Dans le ciel. Là où ils avaient dit, je dois partir pour vous préparer une place. Il est parti pour nous préparer une place. Il dit, je reviendrai. Et maintenant, bien aimé, il veut venir. Il nous a laissé des signes. Alléluia. Confirmons cela dans Luc. Luc chapitre 24, verset 50. Il les amena jusque vers Béthanie. Puis il éleva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fit enlever au ciel. Mais avant d'être enlevé, la Bible dit qu'il s'est révélé. Il s'est révélé à ses disciples. Il est venu, il a vu ses disciples. Il a parlé avec ses disciples, avec 500 personnes, avec 2 disciples sur la route le chemin de Maús. Il a parlé avec eux. Il a prêché encore, il a donné des conseils. Il a laissé les derniers mots. Allez, faites de toutes les choses, mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui vont croire, ceux qui ne croiront pas. Alléluia. Et ce travail, il nous a laissé une mission à faire. Pendant qu'il est parti, il nous a laissé une mission à faire. Jésus nous a laissé une mission à faire. Chacun de nous a une mission à faire sur cette terre. Alléluia. Le problème de Jésus, c'est quoi? Le problème du Seigneur est qu'il puisse être né dans ton cœur. Dans ton cœur. Que Jésus soit né dans ton cœur. Qu'il soit né dans ton cœur. Si tu veux comprendre les choses de Dieu, aller au ciel, il faut que Jésus naisse dans ton cœur. Alléluia. Jésus-Christ a fait un grand travail. Il a fait un grand travail. Depuis Gethsémane jusqu'à la résurrection. C'est juste pour rendre impuissant celui qui tenait les clés de la mort et les clés des séjours des morts. Comme il a dit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Verset 18. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je finis par là. Apocalypse chapitre 1. Verset 18. Il dit à Jean, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. J'étais mort, mais voici vivant au siècle des siècles. J'étais mort, mais voici vivant au siècle des siècles. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Il est vivant pour l'éternité. Il est vivant pour l'éternité. Et il dit quoi? Je tiens les clés de la mort et les clés des séjours des morts. Je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Ne crains plus. Il ne faut pas avoir la peur. Ne t'effraie point. Car ton maître, ton Dieu, tient la clé de mort. La clé du séjour des morts. Ton esprit, ton âme n'ira plus jamais dans le séjour des morts. Parce que celui qui contrôle le séjour des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton âme ne sera jamais ôtée de ton corps. Ne sortira jamais de ton corps si Dieu ne le permet pas. Pourquoi? Parce que celui qui tenait, qui avait la puissance, le pouvoir sur toi, n'a plus ce pouvoir. N'a plus ce pouvoir. Celui qui a le pouvoir maintenant de te contrôler, parce qu'il dit, quand je tiens dans ma main, qui peut ôter? Personne n'ôtera ce qui est dans ma main, ce que je tiens dans ma main. Donc tout ce qui Jésus tient dans sa main, personne ne peut l'ôter. Personne. Ta vie est contrôlée par Jésus. Ta vie est gardée par Jésus. Ta vie est protégée par Jésus. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi, bien-aimé, il veut revenir pour te prendre, pour nous prendre. Prenons conscience, bien-aimé, de marcher dans la crainte. Et réalisons, bien-aimé, regardons la grandeur, méditons la grandeur, méditons la puissance. C'est ce qu'il a fait, la grande mission qu'il a fait pour
pour que tu sois sauvé, pour que nous ayons la vie éternelle. Cette émission, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je vais ouvrir une parenthèse, lorsque je suis en train de pécher, je suis en train de remettre Jésus sur la croix. Et que si je le remets sur la croix, il sentira plus mal encore avant. Rappelle-toi, si tu as une plaie et que ça commence à être guéri et que tu te cognes là, tu sais que la douleur sera plus grande que la première, bien-aimée du Seigneur. Laisse que, bien-aimé, que le Seigneur de gloire nous aide vraiment à garder la position que nous avons, notre identité, que nous puissions les garder afin de ne pas perdre la vie éternelle. Le souci de Dieu est que tout le monde soit sauvé, que tu sois sauvé, je sois sauvé, que personne ne vienne te tourmenter, que personne ne vienne te dire des mauvaises choses pour te dérouter de la voie de Dieu. Que personne, bien aimé, pourquoi? Parce que le salut est individuel. Jésus-Christ est mort pour toi, est mort pour moi. Il n'est pas mort pour une communauté, mais il est mort pour chacun de nous. Chacun de nous qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est celui-là que Jésus-Christ l'appellera. Le jour de ta mort, tu ne verras pas ton mari. Le jour de ta mort, tu ne verras pas ta femme. Le jour de ta mort, tu ne verras pas ton père, ni ta mère, ni tes enfants. Tu seras seul. Tu seras seul ces jours-là. Et si tu meurs en Jésus-Christ bien-aimé, tu seras couronné. Ces jours-là, tu seras couronné seul. Parce que c'est toi qui as travaillé. Tu mérites une couronne, bien-aimé. Nous serons couronnés ces jours-là. Parce que nous sommes en train, bien-aimé de le Seigneur, de faire la mission que Jésus nous a donnée. Chacun de nous sera couronné. Et sa couronne dépend de ce qu'il est en train de faire. Tu verras d'autres auront de grandes couronnes, d'autres de petites couronnes. Ça dépend de ce que tu es en train de faire. Mais laisse-moi te dire, si tu te donnes corps, âme, esprit, tu auras une couronne glorieuse. Nous serons couronnés ces jours-là. Parce que Jésus réserve pour nous des couronnes. Nous sommes des rachetés. Il nous a donné l'accès pour entrer en présence de Dieu. Maintenant, nous allons entrer dans la présence de Dieu.